la louange, il y a l'adoration, et il y a quelque chose qui est la contemplation, contempler Dieu. Je me rends compte que bien souvent, lorsque on prend un temps de prière personnel, on passe beaucoup de temps à prier, justement, ce qui est bien. On passe du temps à prier, on passe du temps à lire la Bible, on passe du temps à intercéder, on passe du temps à louer Dieu. Et toutes ces choses-là sont vraiment bien. Mais des fois, il y a ce temps où on est juste appelé à contempler. Et on va prendre le psaume 63 qu'on a déjà vu hier, je pense, ou avant-hier, je sais pas. Au verset 3 et 4. Il dit « C'est pourquoi je t'ai contemplé dans ton sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » On connaît le chant « Car ta bonté... » Okay. Et donc, David dit « Je t'ai contemplé dans le sanctuaire. » Être en contemplation devant Dieu. Et dans la Bible, il y a une histoire extraordinaire dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Et c'est l'histoire de Marie et de Marthe, d'où le chant a été tiré justement. Il dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, assise au pied de Jésus, écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » C'est un passage extraordinaire parce que ici, nous voyons que Marie, elle ne fait rien. Je suis en train de vous dire que dans la Bible, il y a un passage biblique qui nous encourage à rien faire. Allô? C'est extraordinaire, non? Non mais tu es fou. Non, je suis pas fou. Dans la Bible, il est dit, Marie, elle était assise et elle était là. Écoutez, elle faisait rien. Elle écoutait, elle contemplait. Je pense qu'elle était en contemplation. Elle était en admiration totale devant Jésus. Et là, Marthe arrive et elle est affairée aux affaires. Qu'est-ce que Marthe est en train de faire? Marthe, elle fait la cuisine, elle fait le ménage. Marthe est en train, écoutez bien parce que c'est vraiment très important, elle est en train de servir Jésus. Elle fait rien de mal, Marthe. Au contraire, elle fait des bonnes choses. Elle fait des bonnes œuvres. Elle est occupée à servir Jésus. C'est pour ça qu'elle était affairée aux affaires de la maison. Non, c'était pour servir le maître. Et tu peux dire, ben oui, alors c'est Marthe qui a raison, pas Marie. Parce que Marthe, elle sert le maître et Marie, elle fait rien. Et Jésus, il retourne la situation. Il aime bien faire ça, hein, Jésus. Si vous relisez les histoires, il aime bien faire ça. Il retourne la situation et il dit, Marie, elle a choisi la bonne part. Et je crois que dans notre vie de tous les jours, lorsque on veut servir Dieu, lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on veut prendre du temps avec Dieu, lorsqu'on veut louer Dieu, on est toujours... C'est comme s'il y a dans notre tête quelque chose qui nous dit, si tu veux servir Dieu, il faut faire. Et il y a quelque temps, j'étais là dans mon temps de prière personnelle avec Dieu et j'étais là en train de prier, intercéder, chercher la face de Dieu, toutes ces choses-là. Et puis Dieu me dit maintenant, j'aimerais que tu te taises. Ouais, ça va, un homme il sait se taire. J'attendais un amen des messieurs et un bout des femmes, mais on est ça. Vous êtes gentils, hein. C'est pour après. Et je dis d'accord. Et je dis tu veux parler? Il me dit non.
Bon, je veux me taire. Ok, mais qu'est-ce que, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Si tu dis rien et que je dis rien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Rien. Eh bien, j'ai découvert qu'il y avait une intimité encore plus grande qui peut s'installer quand ni l'un ni l'autre ne dit rien. Ça vous est déjà arrivé de vous asseoir à côté d'une personne et de ne rien dire, et elle non plus. Et il y a comme une atmosphère, je ne sais pas comment appeler ça, mais il y a comme quelque chose qui se passe, et c'est comme si vous êtes connectés. Vous voyez de quoi je parle? Et c'était exactement ça qui a commencé à se produire. C'est comme si il y avait quelque chose dans le silence. Il y a quelque chose dans le silence, dans la contemplation, où, comme je vous l'ai raconté hier soir lorsque j'étais dans cette, ou hier après-midi, je ne sais plus, dans cette chambre de prière, dans cet appartement de prière qui était consacré à Dieu, où je suis allé, je me suis assis et je ne pouvais rien faire, rien dire, rien. C'était juste la présence de Dieu qui était là et qui était forte. Et il y avait comme c'était vraiment ce que David dit dans ce passage, il y avait cette contemplation. Contemple Dieu dans sa splendeur, dans sa grandeur. Et dans le monde dans lequel on vit, où on est dans un monde quand même qui est activiste, hein, c'est toujours le rush, c'est toujours plus, c'est toujours vas-y fais ça, fais des œuvres, fais des choses, etc. Il y a un appel de Dieu à contempler. Et dans ce passage, avec l'histoire de Marthe et de Marie, Jésus est en train de dire: lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu écoutes, lorsque tu contemples, tu es au bon endroit. Et je me souviens, il y a quelque temps, j'étais dans un séminaire, et puis je suis en train de faire la louange, et puis le Seigneur me dit: dis à tout le monde de s'asseoir et de rien dire. J'étais là: Seigneur, t'es sûr? Normalement, les leaders de louange, ils demandent à tout le monde de se lever et de lever les mains. Tout le monde... C'est vrai. Mais j'ai dit ça, et puis les gens sont assis, et il y a une présence de Dieu qui est descendue à ce moment-là, qui était tellement forte, tellement tangible. Parce que Dieu aime lorsque on prend du temps simplement pour être avec lui. Vous comprenez? C'est comme si... Imaginez. C'est comme s'il y a un homme riche. Un homme riche, vous savez, les amis qui viennent souvent, c'est des amis qui viennent pour demander. Et si à chaque fois que quelqu'un vient te voir, imagine que tu es riche. Bon, vous n'avez pas difficile à imaginer, vous êtes tous riches. Mais imaginons, vous êtes tous millionnaires ou milliardaires. Milliardaires, c'est mieux peut-être? Oui. Oui, okay. Bon. Imaginons. Vous êtes tous milliardaires. Et puis, à chaque fois que quelqu'un vient vous voir, c'est parce qu'il a besoin d'argent. Est-ce que vous allez avoir envie de voir les gens? Non. Non, ça m'énerve. À chaque fois qu'il vient, c'est pour demander. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu y ressent des fois? C'est comme si Dieu, des fois, il dit: je veux que tu viennes, mais juste pour être là. Demande rien. Moi, je veux venir vers Dieu juste pour être avec Dieu. Vous comprenez la différence? C'est comme si, des fois, j'ai l'impression à certaines personnes, Dieu, c'est un distributeur automatique. Ils arrivent, ils mettent la carte, ils font le code, et hop, ça sort. Et quand ils en ont plus besoin, ils se barrent. Nous, en tant que pasteurs, combien on n'a pas vu de personnes qui sont venues dans l'église avec des problèmes jusqu'au-dessus de la tête, et ils étaient là, nous suppliant à genoux de prier pour eux, de prier avec eux, d'aller prier dans leur maison, etc., prier pour leurs amis, etc. On allait prier, Dieu agissait, ils étaient libérés, guéris, plus là. Et c'est pas ça. C'est pas juste. Vous aimeriez, vous, qu'on ne vienne vous voir que pour l'argent? Non. Ben Dieu, il n'aime pas, il ne veut pas qu'on vienne le voir que pour demander.
il aimerait qu'on puisse venir le voir simplement pour profiter de son amitié. Dans cette histoire avec Marie, ce qui était extraordinaire, c'est que, contrairement à beaucoup d'histoires avec Jésus, c'est que elle n'était pas là pour venir chercher une guérison. Beaucoup de gens venaient voir Jésus, mais ils venaient voir Jésus souvent pour être guéris, pour être libérés, et c'est normal. Mais ce qui a touché Jésus lorsque Marie est venue, c'est qu'elle n'a rien demandé. Elle était juste là pour écouter, contempler. Et je pense que dans notre temps de louange, dans notre temps d'adoration, il y a ce moment de contemplation qui est nécessaire. Et à ce moment-là, il y a une paix de Dieu qui vient, il y a quelque chose qui est là. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il voit que tu n'es pas juste là pour quémander, pour demander, pour demander l'aumône. Des fois, c'est un petit peu ça. C'est « Oh Seigneur, j'ai besoin de ça, alors je vais prier. J'ai plus besoin de rien, j'arrête de prier. » Mais Seigneur, je veux juste être là pour toi. Il y avait un couple pastoral. Et il y avait l'homme le pasteur qui était là en train de prier dans son bureau. Il priait, puis il prenait du temps simplement dans la présence de Dieu. Et puis sa femme entre dans le bureau et elle lui dit « Puisque tu ne fais rien, viens m'aider à faire la vaisselle. » Des fois on pense que ça c'est rien, mais c'est pas rien. C'est pas rien de prendre du temps avec Dieu. Je vous rassure, c'est pas ma femme. Elle ne ferait jamais ça. Elle sait qu'on a besoin de chacun de temps avec Dieu. Mais il y a certaines fois dans notre vie où on a besoin de s'arrêter. Et ensuite, il y a cette attitude de Marthe. Alors Marthe, elle est en train de faire. Jusque-là, ça va. Mais quand elle voit quelqu'un, sa sœur, qui a l'air de ne rien faire, elle dit à Jésus, c'est pas juste ce qu'elle fait. Et des fois, on pourrait avoir cette attitude de dire, oh, si les gens ils ne font rien, il faut absolument faire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ben, vas-y, mais tu fais rien là. Oh. Mais c'est parce que j'ai besoin d'écouter. C'est parce que j'ai besoin d'être attentif. C'est comme si tu pars à la guerre sans avoir de stratégie. Vous comprenez, quand on veut toujours faire, on fait, mais on fonce tout droit. Et quand tu fonces tout droit, tu fonces dans le mur. Moi, je sais ce que ça fait. Un jour, j'étais dans un groupe de jeunes, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, voilà, parce que je suis encore jeune. Et j'étais dans un groupe de jeunes, et ils avaient décidé de faire un jeu super, où on bande tes yeux. Il y en a qui voient déjà où j'arrive. On bande tes yeux, et puis il y a ton équipe qui te dit où tu dois aller, à droite, à gauche, tout droit, etc. Et puis, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, il n'y a pas qu'une équipe. Il y en a plusieurs. Et là, c'était dans un sous-sol qui était un peu plus grand qu'ici. Hein. C'est une grande pièce dans un sous-sol. Et on commence à jouer. Et puis, ils mettent le bandeau sur mes yeux. Et puis, voilà, ils disent tout droit, à gauche, machin, etc. Et puis, à un certain moment, tout le monde commençait à crier. Toutes les équipes criaient, etc. Et tout ce que moi, j'entendais, c'était plus vite, plus vite. Plus vite. Et donc, j'ai été plus vite, plus vite, plus... Je me suis arrêté net. J'ai enlevé le bandeau et je fais chut. Mais quand tu veux toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, à un certain moment tu vas prendre le mur. Eh ben oui. Voilà. Et ici, lorsque Jésus il parle à Marthe et il dit Marthe, c'est intéressant parce que quand on essaie de faire, Jésus lui dit tu t'agites et tu t'inquiètes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on fait, plus on s'inquiète. Et ça, c'est un signe qu'on n'a peut-être pas pris le temps de s'arrêter et d'écouter Dieu. Quand tu commences à t'inquiéter, c'est un signe qu'il faut
arrête-toi. Si tu n'es pas sûr que tu es sur la bonne voie, assure-toi d'abord que tu es sur la bonne voie avant de continuer. Et il dit, tu t'inquiètes, tu t'agites pour peu de choses, pour beaucoup de choses, pardon. Mais une seule est nécessaire. C'est quoi quelque chose de nécessaire? C'est quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose dont tu as besoin, c'est quelque chose, si dans ta voiture, tu n'as pas de carburant, Ça roule pas. n'est-ce pas? Si dans ta voiture, tu n'as pas de carburant, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ben rien. Voilà, rien. Tu vas plus avancer. La voiture, elle va plus avancer. Donc, je crois qu'on peut dire que le carburant dans une voiture est nécessaire. On est d'accord? Et Marthe a choisi ce qui était nécessaire. Et j'aimerais que le but de ce message ce matin, c'est de remettre les choses en perspective, de remettre les choses, les priorités en place dans notre vie. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, mais Nat, moi, j'ai pas le temps de prier. » C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu peux te lever plus tôt. Oui, mais je me lève à 4 heures. Ben, lève-toi à 3 heures. Voilà. Tu regardes une série en moins à la télé. Oh. Oups. Tu remets les priorités en place. Mais souvent, les gens ils disent, moi, j'ai pas le temps de prier, mais par contre, je fais ça. C'est quoi la priorité dans ta vie? On trouve toujours le temps pour les choses qu'on a envie de faire. C'est vrai. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. On trouve toujours le temps pour les choses qu'on a vraiment envie de faire. Et on trouve toujours des excuses pour ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est vrai aussi. D'ailleurs, en Belgique, non seulement on est champion pour aller, mais on est champion pour les excuses aussi. Vous êtes bon en excuses, vous? Ouais. Ah, ouais. On est pas mal aussi. Moi, J'avais mal à la tête, j'avais la migraine. J'étais pas bien, non, je le sentais pas. Le Seigneur ne m'a pas dit de le faire. Est-ce que tu as lu ta Bible? Je sentais pas qu'il fallait prier. Ah ben c'est que t'es loin alors, il est temps de revenir, hein. Pardon. Donc, Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu prends le temps de passer du temps avec Dieu, de contempler Dieu, ce que tu as reçu, ce que tu reçois dans ces temps-là, personne ne peut te l'enlever. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ce que tu reçois, les révélations que tu reçois durant ces temps-là, personne ne peut te les enlever. Il y a une phrase que j'aime énormément, que j'avais entendue une fois, qui m'a choqué la première fois, parce que la dame, elle le chantait, c'était un peu bizarre, mais qui est tellement forte. Il est dit qu'on doit donner ce qu'on ne peut garder, afin de recevoir ce qu'on ne peut pas perdre. Ce que Dieu te donne, tu ne peux pas le garder pour toi, tu dois le donner. Et tu reçois une récompense qui est éternelle, que personne ne peut t'enlever. Lorsque, des fois, on retient les choses que Dieu nous a données, alors que Dieu nous demande de les relâcher. Vous savez, des fois, on pense qu'il faut être super spirituel pour pouvoir voir des choses extraordinaires se produire. Mais la vérité, c'est qu'il suffit juste d'être obéissant. Il suffit juste, d'oser libérer ce que Dieu t'a donné. Une fois, j'étais, il y a bien longtemps, j'étais dans une réunion, je me rappelle plus trop, c'était vraiment il y a longtemps, et Dieu m'a donné une parole ou une image, ou je sais plus quoi exactement. Et je me souviens que j'ai dit, je vais la garder pour moi, je la donnerai pas. Et Dieu m'a dit, si tu parles pas, je te donne plus rien. Si tu parles pas, je te donne plus rien. Et pendant 1 mois, j'ai plus rien eu. Ah, j'étais désespéré. Vraiment. Après un ou 2 jours, tu es là, tu dis ouais, mais j'ai pas besoin, tu vois. Un peu orgueilleux.
peu, juste un peu. On dit, oh non, mais j'ai pas besoin de tout ça. Et puis à un certain moment, tu deviens désespéré pour la parole de Dieu, tu deviens désespéré pour ce que Dieu a à faire. Et là, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Et si je peux résumer, si on doit résumer notre vie, à Isa et moi, à notre famille, c'est ça, au fait. On n'est pas doué au-delà de machin. Non, c'est juste que le Seigneur nous dit de faire des choses et puis on les fait. On arrête de se poser des questions, on obéit simplement, on relâche ce que Dieu a à nous donner. Je me souviens que j'étais, en tant que jeune, encore une fois, dans une grosse conférence de jeunes, une grosse conférence. Et puis, moi, j'étais personne, j'étais juste un jeune dans la conférence. Et puis, à un certain moment, il y a un appel qui est fait, et je sens le Saint-Esprit qui me dit, va à la batterie. Et là, je lui dis, Seigneur, je ne connais pas, les gens ne me connaissent pas, ils vont me voir arriver sur la scène, je vais me faire jeter par le service de sécurité, je ne sais pas. Et puis, le Saint-Esprit, c'était fort, il me disait, va à la batterie. À un certain moment, après avoir résisté un petit peu, je suis descendu, et j'ai commencé à jouer à la batterie. À mon grand étonnement, je ne me suis pas fait virer. Et puis, le responsable de louange qui était là, il est venu m'encourager après, etc. J'étais là, waouh! Juste faire ce que Dieu nous demande de faire. Et lorsque on est là et qu'on est attentif, et qu'on prend le temps justement de s'arrêter, qu'on prend le temps d'être attentif, qu'on prend le temps de contempler, vous allez non seulement voir des choses extraordinaires, parce que comme on disait hier, dans les lieux célestes, il y a plein de demeures dans la maison de mon père. Il y a plein de choses. Des fois, on se contente de rester dans le couloir d'entrée. On dit, waouh, ils sont beaux les cadres, c'est super. Et tu es juste là dans le couloir. Et tu n'as pas encore vu la salle à manger, tu n'as pas encore vu le jardin, tu n'as encore rien vu, mais déjà tu es en admiration, mais tu restes là parce que c'est beau. Non, mais Dieu veut qu'on aille plus loin. Et non seulement tu vas voir des choses, contempler des choses, mais il va y avoir des révélations que tu vas avoir, des choses que qui vont être données, qui vont être données que personne ne pourra t'enlever. Amen. Psaume 46, verset 11 nous dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ce passage, c'est un passage fort, parce que lorsque on s'arrête, c'est là qu'on reconnaît que Dieu est Dieu. Comme je vous le disais, lorsque on veut faire, la Bible nous dit qu'on arrive dans un domaine où on n'arrête pas de s'inquiéter. On s'inquiète pour tout. Vous connaissez des gens qui s'inquiètent pour tout? Vous en connaissez personnellement? Oui. De ceux que vous voyez dans le miroir tous les matins? Oui. Est-ce que vous aimez l'inquiétude? Non. Je ne sais pas, moi j'aime pas l'inquiétude. Ça m'inquiète d'être inquiet. J'aime pas ça. C'est pas une sensation que j'aime. Est-ce que c'est une sensation que vous aimez? Non. Vous savez, c'est normal que vous n'aimez pas cette sensation. Parce que Dieu n'a pas prévu que nous soyons inquiets. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Voilà, ça, c'est fait. Donc, ne vous inquiétez de rien. Oui, vous le savez en plus. Hein? Mais ça veut dire que lorsque tu commences à t'inquiéter, il y a quelque chose qu'il faut changer. Et moi, je pense qu'une des solutions, c'est de s'arrêter. Et ensuite, il dit, sachez que je suis Dieu. Ça veut dire que lorsque tu t'arrêtes, tu prends conscience que Dieu est Dieu. Amen. Que c'est pas ta situation qui est Dieu, que c'est pas tes problèmes qui sont Dieu, mais c'est que Dieu est Dieu. Et ensuite, il dit, c'est moi qui domine sur les nations. C'est moi qui domine sur la terre. Et quand on ne s'arrête pas, on regarde à nos circonstances, on regarde à nos problèmes, on regarde les choses, et ils deviennent grands, insurmontables, impossibles. C'est plus possible. On s'inquiète. Et puis Dieu dit, arrête, et maintenant tu vas regarder à moi. C'est moi qui est Dieu. Amen. Et ces choses-là, c'est rien. Ces choses-là, c'est rien.
La Bible nous encourage à prendre de la hauteur, de voler comme l'aigle et de voir les choses d'en haut. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Amen. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et regardons les choses depuis les lieux célestes. Si tu regardes une montagne d'en bas, elle est grande. Vous en avez ici, nous on n'en a pas. On a des collines. Plutôt des collinettes. C'est des petites collines. Mais une montagne, c'est grand, c'est haut, n'est-ce pas? Vu d'en bas. Mais vu d'en haut, c'est petit. Un jour, je devais aller à Los Angeles et j'avais pris un avion jusqu'à New York, je pense. Et après, il y avait un autre avion de New York jusqu'à Los Angeles. Donc, ça traverse tous les États-Unis. Et je me souviens que cet avion-là, c'était un petit avion. Je me dis, mais comment est-ce qu'il va faire pour avoir assez de... C'est un petit avion, genre un jet... C'est pas un jet privé, mais c'était un petit avion. Et ce jour-là, il faisait beau. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel sur les 6000 km qui traversent les États-Unis. C'était extraordinaire. Et moi, j'étais hublot. Et comme c'était un petit avion, on volait assez bas. Et là, je regardais et j'ai vu tous les États-Unis pendant le voyage, tous les paysages, le Grand Canyon, les forêts, les déserts, tout. Et puis à un certain moment, il fallait pas trop que je regarde parce que je devenais malade tellement je regardais en bas. Et puis à un certain moment, on est arrivé aux montagnes, les rocheuses, etc. Eh ben, j'avais l'air petite, hein. Elle n'était pas grande. Je pouvais les prendre avec mes doigts. Imagine, avec mes doigts, je pouvais... Et quand tu regardes les choses du point de vue de Dieu, c'est plus la même chose. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, c'est moi qui domine les nations, c'est moi qui domine la terre. Et donc, le bon endroit, c'est d'être au pied de Jésus. Parce qu'au pied de Jésus, il y a le pardon. Un pharisien, Luc 7, versets 36 à 39, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Et elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis il les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa du parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète. Vous voyez, directement la critique. C'est dingue, à chaque fois quand Marie elle vient au pied de Jésus, sa sœur la critique. Quand cette femme vient au pied de Jésus, le pharisien la critique. C'est bien quand il y a de l'opposition, hein. Ça veut dire que c'est le bon endroit. Enfin, c'est pas grave. Et donc, si cet homme était prophète, il saurait que celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Cette femme, elle est venue où? Au pied de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé au pied de Jésus? Elle a trouvé le pardon. Elle a trouvé la rédemption. Elle a trouvé le salut. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Mais je sais que lorsque l'on vient à Jésus avec cette attitude désintéressée et simplement de venir près de lui, même si on ne demande rien, on reçoit ce dont on a besoin. Amen. Oh, je ne sais pas pour vous, moi j'aime bien ça. Vous comprenez cette femme qui est venue au pied de Jésus? Elle n'est pas venue en demandant le pardon. Elle n'est pas venue en demandant quelque chose, quelle qu'elle soit, à Jésus. Elle est simplement venue, comme lorsqu'on fait la louange, lorsqu'on adore Dieu, elle est simplement venue déverser au pied de Jésus son amour, déverser ses larmes. Et c'est important de pleurer. Vous savez, si tu dis à Dieu, quand tu pries et tu fais semblant que tout va bien alors que ça ne va pas, c'est hypocrite. Tu crois que Dieu ne connaît pas ton cœur? Allô? Il t'a créé quand même un peu, non? Il te connaît mieux que toi-même. La Bible dit qu'il sait le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Amen. Ouais. Tu sais le nombre de cheveux que tu as sur la tête? Non. Il y en a qui ont moins que d'autres. Hein. Je ne vise personne.
Mais même quand on n'en a pas. Mais Le non, regard c'est a pas trahi. toi. Tu te sens visé? Mais faut... Non. Ah, derrière, il y a encore pire. Donc, On se retourne. mais Dieu nous connaît. Et combien de fois je ne suis pas allé au pied de Jésus en disant Seigneur, ça va pas. Il faut savoir le dire. En disant Seigneur, j'en peux plus. Tu me dis, mais tu peux pas faire ça. Lis les psaumes. Lis les psaumes. Il y a des choses que David il dit des fois à Dieu. Le gars, il n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Il le dit franchement, clairement. Hein. Ouh là là. Des fois, je dis, David, tu vas un peu fort quand même. Hein. Ouais, mais quand tu passes par des choses comme ça, tu peux aller un peu fort aussi. Ouais. Sois vrai devant Dieu. Elle est venue avec ses larmes. Elle est venue avec... C'est vraiment intéressant comme image parce qu'elle est venue avec ses larmes et le parfum. Elle est venue avec ses pleurs et son adoration. Vous comprenez? Dans sa tristesse, elle adore. Est-ce qu'on peut en tirer une leçon? Oui. Des fois, on pense qu'on doit être bien pour louer. Mais c'est faux, ça c'est un mensonge. La Bible nous dit qu'en tout temps, en tout lieu, élevons les mains. En toutes circonstances, élevons nos mains. Amen. Oui. Et là, Jésus, évidemment, a pardonné cette femme. Il a changé cette femme. Au verset 44, il dit, puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, tu ne m'as pas salué, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, c'était un signe d'honneur lorsqu'on avait un invité à la maison. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. À celui qu'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Vous savez pourquoi on aime Dieu? Parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Il nous a pardonnés. Il nous a lavés de nos péchés. Il nous a... L'amour qu'on a pour Dieu n'est que le reflet, le petit reflet de celui qu'il a pour nous. Des fois, on a facile de juger les autres, mais si on regarde à soi-même, il faut se taire. Hein. C'est vrai, non? Oui. À celui à qui on a pardonné peu, aime peu, mais celui à qui on a pardonné beaucoup, aime. Pourquoi? Parce que quand tu vois les autres, tu ne vas pas les juger parce que tu te dis, Jésus m'a pardonné à moi. Je ne suis pas mieux qu'eux. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas... non, il m'a pardonné pareil. Et donc je suis capable d'aimer, de donner cet amour parce que je l'ai reçu en premier. Et nous tous qui avons donné notre vie à Jésus, nous qui avons accepté Jésus dans notre cœur comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous l'avons accepté non pas par peur du jugement, mais par conscience de l'amour infini qu'il a pour nous. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est pas qu'on me dise si tu crois pas en Jésus, tu vas aller en enfer. C'est la vérité, mais c'est pas ça qui a changé ma vie. Ce qui a changé ma vie, c'est un jour où j'ai réalisé que Jésus m'aimait tel que je suis. C'est tout. C'est ça qui a changé ma vie, et c'est ça qui encore aujourd'hui nous motive dans le service pour Dieu. C'est cet amour infini et inconditionnel que Dieu a pour nous. Et au pied de Jésus, on reçoit donc le pardon, on reçoit la guérison. La Bible nous dit que dans Matthieu 15, versets 30 et 31, c'est vraiment extraordinaire. Il dit, alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Encore une fois, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ce dont tu as besoin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais je sais une chose, c'est qu'en venant au pied de Jésus, tu ne peux pas te tromper.
Tu ne peux pas te tromper. En venant juste près de lui, simplement en disant, Seigneur, voilà, moi je suis là, je suis attentif à toi, je veux peut-être juste te contempler ou simplement être près de toi. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Et ce n'est pas une perte de temps. Ce temps-là, que justement on disait au début, tu as l'impression que tu fais rien. Ce temps, il est précieux, il est déterminant. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de fois, tellement il est nombreux, que Dieu m'a révélé des choses quand j'étais là. Et c'est pas juste, tu sais, où tu dois t'enfermer dans ta chambre. Des fois, on peut simplement, tu es au milieu d'une foule, tu peux simplement venir au pied de Jésus. Là où tu es. Tu n'as pas besoin qu'il fasse calme et tout. Des fois, moi, ça m'arrive, il y a tellement de choses, et je suis là, ok, stop, je viens au pied de Jésus. Et pendant quelques secondes ou quelques minutes, je suis plus là, mais je suis au pied de Jésus. Et parce que j'ai besoin de cette paix qui vient, j'ai besoin des fois de m'arrêter, de réaliser que Dieu est Dieu. C'est pas moi qui contrôle les choses, c'est Dieu qui fait les choses. Je me souviens qu'on était dans une réunion il y a quelque temps, et on était orateur, et puis je pense que c'était on faisait tout un week-end, mais c'était le samedi soir pour le groupe de jeunes, et le responsable de jeunesse commence à prier et dit, Seigneur, je prie pour que ce soir, il y a la puissance qui manifeste au travers des messages, etc. Et plus il priait, plus je sentais la pression. Tu vois, c'est genre qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles, qu'il y ait des morts qui ressuscitent presque, tu vois. Et plus non, il n'a pas dit ça, mais j'exagère. Mais plus il priait, plus il priait ce genre de prière, et plus je sentais la pression. Je me dis, oh purée, la vache. Va falloir assurer, hein. Ouais. Et puis j'étais là, vraiment, je sentais un poids qui venait. Et puis je disais, Seigneur, au secours. Et le Saint-Esprit me dit, Nat, oui, c'est pas toi qui fais les choses. C'est parti. Ça me sent mieux tout d'un coup. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que ce soir-là, il y a eu des signes, des prodiges. Il y a une personne qui a un jeune, un punk, ou je sais pas, ou un gothique, ou peu importe. Il était là, et il a ressenti la présence de Dieu. Il a accepté Jésus dans son cœur ce soir-là, juste par la présence de Dieu qui était manifestée. Simplement, il est venu nous trouver après. Il a dit, toutes les angoisses que j'avais jusqu'à aujourd'hui sont évaporées. Amen. Je dis, est-ce que tu veux accepter Jésus dans ton cœur? Oui. Et puis j'ai dit au responsable, je pense qu'il a besoin d'une Bible, je pense qu'il a besoin d'un suivi. Et voilà. Mais Dieu a agi, mais il a dit, mais arrête de prendre la pression sur toi. Et des fois, on a besoin de s'arrêter, de savoir que c'est Dieu qui est Dieu. On a besoin d'être là et le contempler. C'est là que Dieu nous guérit, c'est là que Dieu nous pardonne, c'est là qu'on entend la vérité. C'est un endroit où tu peux voir Jésus, c'est un endroit où tu peux prier, c'est un endroit que Dieu a choisi pour toi. Un endroit spécial entre lui et toi. Et je veux terminer en disant que ça fait partie de notre adoration, ça fait partie de la louange, ça fait partie des temps que Dieu nous demande d'avoir. Il y a un temps pour toute chose sur cette terre. Il y a un temps pour louer, il y a un temps pour adorer, et il y a un temps pour contempler. Il y a un temps pour s'arrêter. Et si on ne prend pas tous les temps, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Et de la même manière que dans notre corps, nous avons besoin de tous nos membres, de la même manière, on a besoin de toutes ces choses-là pour être complet. Des fois, bien trop souvent, on voit des chrétiens incomplets. C'est-à-dire qu'ils sont forts dans un domaine, mais ils ne recherchent pas les autres. Et il manque cette plénitude. Et Dieu veut nous donner une plénitude. Est-ce que vous voulez la plénitude de Dieu? Est-ce que vous désirez être là, simplement dans sa présence? C'est quelque chose, ce temps, il est salutaire. Et je le dis et je le proclame parce que je sais que ça concerne plusieurs ce matin. Ce temps, pour toi, il est salutaire. Amen. Je pense que ton avenir en dépend fortement. Et je ne peux que vous encourager à prendre ce temps, passer ce moment de qualité au pied du Maître. S'arrêter et écouter les paroles
qui pourrait nous sauver la vie. Des fois, lorsqu'on prend le temps pour écouter, ou juste quand il y a des choses qu'on voit qui, littéralement, nous sauvent la vie. Est-ce qu'on peut baisser notre tête un instant? J'aimerais qu'on prenne juste quelques instants. J'aimerais que tu puisses venir devant Dieu maintenant, simplement, comme tu es. Là où tu es maintenant, juste viens devant Dieu quelques instants. Peut-être tu peux prier cette prière dans ton cœur. Dis Seigneur, je veux venir à tes pieds. Je ne sais pas vraiment comment faire. Je ne connais pas toutes les bonnes manières. Mais Seigneur, j'ai besoin d'être près de toi. J'ai besoin de te contempler. J'ai besoin de t'écouter. Je sais que c'est un besoin qui est en moi. Alors Seigneur, montre-moi, parle-moi, Seigneur, je t'écoute. Révèle-toi en moi, Seigneur. Je veux fixer mes yeux sur toi. Te contempler dans la gloire, dans ta gloire. Contempler ton amour, contempler tes merveilles. Réaliser combien tu es fidèle, réaliser combien tu es bon. Réaliser ce que tu veux faire dans ma vie. Réaliser que ta bonté vaut mieux que la vie. C'est comme si le Seigneur veut te montrer davantage combien il est bon. La Bible nous dit goûtez combien Dieu est bon. Et c'est comme si, alors que tu viens à ses pieds, alors que tu viens près de lui, le Seigneur veut te faire littéralement goûter à sa bonté. Et cette révélation de la bonté de Dieu va changer ta manière de voir Dieu et va changer ta manière de voir les choses autour de toi et ta situation. Certaines personnes ce matin, tu as besoin de goûter à la bonté de Dieu. Et au nom de Jésus maintenant, je proclame que cette bonté va être révélée. Je proclame que cette bonté va être révélée maintenant au nom de Jésus. Et je veux briser les mensonges du diable. Je veux briser ces attaques, ces mensonges qui viennent dire que Dieu est bon pour les autres et pas pour toi. Et je proclame maintenant cette révélation de la bonté de Dieu. Seigneur, je prie pour que chaque personne ici, y compris moi, Seigneur, je me mets dans l'eau. Je prie pour que nous puissions avoir plus de temps à tes pieds. Seigneur, que le temps, si nous prenons déjà un temps à tes pieds, Seigneur, je prie que ce temps augmente. Seigneur, nous voulons venir près de toi. Et je prie au nom de Jésus, je proclame au nom de Jésus que rien ni personne ne nous empêchera de venir près de toi. Seigneur, merci pour cette révélation grandissante de ton amour, cette révélation grandissante de ta bonté. Et je veux proclamer ta bonté et ta bénédiction sur cette église. Je proclame, Seigneur Jésus, que tes plans, tes voies, tes projets vont se réaliser. Je proclame que, à cause de l'obéissance qu'ils ont à ta voix, à cause de la soumission que cette Église a à ton esprit, Seigneur, je proclame que tes projets et ta volonté va s'accomplir et que rien ni personne ne pourra l'arrêter, que c'est toi qui bâtis ton Église et que les portes de l'enfer ne pourront pas prévôtre contre elle au nom de Jésus. Peu importe ce que le diable a prévu, peu importe ce que l'ennemi essaye de faire, peu importe les attaques qui sont contre, je proclame, Seigneur, que rien ni personne ne pourra arrêter cette Église qui est en marche vers la victoire que toi tu donnes, Père. Amen. Au nom de Jésus. Que ta bénédiction repose sur chacun. Amen.